Que la gloire du Seigneur remplisse ce lieu et que de là où vous êtes, vous soyez puissamment visités. Alors, je vais commencer par ce merveilleux texte de Jean, chapitre 1, verset 12, que tout le monde connaît. La Bible dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, vous l'aurez compris, nous sommes toujours dans Sois né de nouveau, un thème merveilleux que le Saint-Esprit nous a communiqué et que nous partageons à toute la création. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un peu des droits de ceux qui sont nés d'esprit, qui sont nés d'eau et d'esprit, c'est-à-dire qui sont passés par Christ, qui sont entrés dans le royaume des cieux et que Dieu les a approuvés. Ils ont la marque du ciel, ils ont la marque de la vie éternelle. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Et les droits, il y en a plusieurs, mais je vais juste citer quelques-uns parce que bon, je n'ai pas assez de temps. Et la Bible dit dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, puis il leur dit: allez par tout le monde entier, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les privilèges. Ça c'est gros, on appelle ça grosso modo, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de détails, il y a beaucoup plus de choses que ça, il y a beaucoup plus de droits, il y a beaucoup plus de privilèges, il y a beaucoup plus de gloire. Et le Seigneur nous révèle ces choses au fur et à mesure. Alors, ce que j'ai envie de dire à ceux qui déjà sont dans le ministère et qui ont été approuvés par Dieu, qui sont nés d'eau et d'esprit et qui sont entrés par la porte du ciel, qui est Christ, et qui maintenant ont l'approbation du ciel, vous êtes des hommes bénis. Et votre travail et votre ministère a l'approbation du ciel. Et le Saint-Esprit peut nous dire qu'il confirme votre ministère et votre œuvre par les signes, des prodiges et des miracles. C'est un signe que Dieu est avec vous. Et en plus, il y a quelque chose qui se passe en vous. C'est que le livre de 1 Timothée chapitre 13, verset 13, qui nous dit ceci, que ceux qui remplissent convenablement leur ministère ou leur tâche, excusez-moi, s'acquiert un rang honorable. C'est-à-dire que vous n'étiez rien, mais parce que vous travaillez et parce que Dieu est avec vous, vous êtes honoré. Et en plus, et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que plus vous acquérez un rang honorable, plus la foi en vous augmente et il y a une grande assurance. C'est-à-dire que le Saint-Esprit en vous confirme que vous êtes enfant de Dieu à chaque instant. Et cela vous fait acquérir de l'assurance. Et j'ai envie de dire aussi quelque chose à ceux qui aussi sont dans le ministère, mais qui ne sont pas forcément entrés par la porte étroite, qui ne sont ni nés d'eau, ni nés d'esprit. Excusez-moi. Alors, à ceux-là, vous savez, le Seigneur dit, ceux qui sont venus avant moi sont des violeurs, sont des voleurs et des brigands. Alors, vous savez, ça c'est les termes un peu plus forts. Demain, nous allons voir cela et je vous expliquerai le pourquoi et le pourquoi ces paroles au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.